Bonsoir à tous. Donc, en ces jours qui suivent l'Assomption, je pensais, puis ceux qui m'accompagnent dans l'association Veritate Fideles Service Communication, on prépare ensemble ces émissions, dont donc nous pensions qu'il fallait bien sûr parler de la Sainte Vierge Marie après le 15 août. Et alors, notre ami Philippe a eu l'idée qu'on parle de Notre-Dame de la Guadeloupe, ce qui est une excellente idée parce que c'est une manifestation tout à fait extraordinaire de la présence de Notre-Dame en Amérique latine depuis le XVIe siècle. Et puis surtout, je pense, c'est un témoignage très juste et très concret de la façon dont Notre-Dame peut se rendre présente. Et à ce titre, il est évidemment utile, très utile aujourd'hui. Alors la musique que nous venons d'entendre, a été décodé à partir des étoiles du manteau de la Sainte Vierge qui est apparu sur le poncho du petit berger Notre-Dame de la Guadeloupe. Et donc c'est un des nombreux miracles de ce, de ce tissu euh, donc c'est tout à fait extraordinaire. Donc que s'est-il passé? Alors le 9 décembre 1531, le Juan Diego, un indigène de 54 ans converti au christianisme depuis quelques années, marche au pied de la colline du Teperac au nord-ouest de Mexico et il entend alors un chant merveilleux d'oiseaux. Puis une voix féminine l'appelle Juanito, Juan Dieguito. Donc l'usage du diminutif fait penser à une mère qui appelle son petit enfant. Donc c'est ainsi aussi que Notre-Dame peut s'adresser à nous. Et donc il apparaît, arrivé au sommet du mont, voit une grande dame avec des vêtements brillants comme le soleil. Et donc la nature, ça apparaît transfigurée à côté d'elle. Et donc la Sainte Vierge lui demande où il va, il lui dit qu'il va à Mexico. Et donc elle se manifeste à lui, elle lui dit qui elle est, donc la très sainte Vierge Marie. Et elle lui dit qu'elle écoute les appels des hommes, qu'elle remédie à leur misère, à leur détresse et à leur peine. Et c'est bien ce qu'elle a fait depuis 5 siècles, Notre-Dame de la Guadeloupe, pour tous les habitants d'Amérique latine et aussi pour nous tous, en tant que notre mère à tous. Donc elle lui demande d'aller au palais de l'évêque et puis pour qu'une église soit construite en son honneur. Donc Juan y va, il raconte ce qu'il a vu à son évêque, Monseigneur Zumaraga, mais celui-ci le renvoie. Donc il retourne s'excuser auprès de la Sainte Vierge. Et alors elle le rabroue un petit peu et lui dit d'y retourner. Alors, mais il lui demande un signe susceptible de convaincre l'évêque. Alors, euh, mais bon, alors donc il y retourne et Monseigneur Zumaraga confirme qu'il a besoin d'un signe et donc Juan va à la colline, retrouve la Sainte Vierge et donc et elle lui dit, sans lui préciser de quoi il s'agit, que le lendemain il faudra qu'il retourne voir l'évêque pour lui porter le signe, mais sans lui dire de quoi il s'agit. Et alors euh, Et alors, entre-temps, il croise son oncle, et puis il est un peu dévasté par le chagrin parce que celui-ci est mourant. Et alors, donc, du coup, il n'ose pas vraiment, il n'a plus le courage ni le cœur d'aller voir l'évêque. Et il s'en retourne finalement à la colline en s'excusant auprès de la Vierge, mais celle-ci lui dit que son oncle va guérir. Et puis, elle lui demande de cueillir des roses en plein hiver. Alors, il dit, ah bon, d'aller sur la colline pour cueillir des roses, alors qu'on est en plein hiver. Il sait très bien qu'en principe, il n'y en a pas, mais il obéit quand même, il y va. Il trouve les roses, il les met dans son manteau, qui est une espèce de poncho tissé en paille, en fait en fibre de cactus en fait. Et donc, il met les roses dans son poncho, en se disant, bon, peut-être que ça suffira. Il va voir l'évêque, et puis quand il déplie le poncho,
les roses tombent à terre et laissent apparaître la fabuleuse image de la Mère de Dieu que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Donc l'évêque évidemment tombe à genoux, demande pardon à la Sainte Vierge de son incrédulité et place le manteau dans la chapelle. Et donc il demande à quel emplacement il doit construire l'église. Et donc Juan finalement rentre chez lui, retrouve son oncle guéri. Et puis la Sainte Vierge lui dit où il doit construire le sanctuaire. Et un premier sanctuaire est achevé en 1533. Alors, ben, il a été reconstruit à de multiples reprises. Aujourd'hui, c'est une église immense qui accueille des très grandes foules, mais et qui héberge toujours, qui abrite toujours la magnifique image de Notre-Dame de la Guadalupe. Alors, il faut savoir qu'en 1921, il y a un maçon incroyant qui a essayé de faire sauter l'image. Alors, il a réussi à faire sauter à peu près tout ce qu'il y avait alentour. Il a placé de l'explosif sous le verre qui protégeait Notre-Dame de la Guadalupe. Et il a tout fait sauter, sauf le verre et l'image qui sont restés complètement intacts. Donc c'est encore un signe, mais on verra qu'il y a une quantité de signes. Alors là, je vais m'attarder juste m'attarder sur les le côté complètement miraculeux de cette image qui est apparue évidemment immédiatement sur le poncho. Donc, alors quels sont les miracles Alors, bah, évidemment, le premier d'entre eux, c'est qu'il y a l'image, la très belle image de Notre-Dame de la Guadalupe, que vous avez vue sur l'annonce de mon émission, qui est apparue immédiatement sur le manteau. Mais des miracles, il y en a une quantité. Hein. Alors, en 1791, il y a de l'acide qui est tombé sur le côté droit supérieur, qui a fait un trou de 10 cm de diamètre, qui a été bouché en quelques années de manière miraculeuse. Au XVIIIe siècle, ils ont fait une copie très semblable à l'original avec le même tissu de fibres végétales de cactus. Et la copie a été réduite en poussière en 15 ans après avoir été faite, alors que l'original, qui date de 500 ans, est resté complètement intact. Donc l'histoire de l'anarchiste, je vous l'ai raconté tout à l'heure, il a essayé de faire sauter la peinture de Notre-Dame de Guadalupe ainsi que l'enveloppe en verre dans lequel le support en verre dans lequel elle était placée. Il a tout fait sauter, sauf le support en verre et la peinture qui sont restés intacts. Donc c'est dans les années 60, donc 1960 du siècle dernier, hein, les années 60 du siècle dernier, qu'il y a eu des études vraiment scientifiques et qui ont montré un tas de phénomènes très étonnants. Alors, donc ça, enfin là, donc alors dès 1936, pardon, je remonte un peu dans le temps, on s'est rendu compte que la peinture de l'image n'était faite avec aucune, n'était ni d'origine animale ni végétale. Il n'y a aucun des 111 pigments connus dans le monde qui la composent, donc c'est vraiment une peinture qui ne peut pas être d'origine humaine, complètement. Ensuite, en 1956, il y a un ophtalmologue qui s'est approché de l'œil qui est peint donc sur le poncho. Et donc il a fait un fond de l'œil et puis et il a découvert un phénomène optique extraordinaire, c'est-à-dire que il a vu ce que voyait la Sainte Vierge au moment où le poncho a été déroulé devant l'évêque. Donc il a vu l'évêque, il a vu, etc. C'était complètement extraordinaire. Comme si, en fait, euh, le fond de l'œil reflétait ce qu'avait vu la Sainte Vierge au moment où le poncho a été déroulé devant l'évêque en 1531. Alors, donc dans la pupille de la Sainte Vierge, donc on voit les 12 personnages qui regardent la Sainte Vierge de la Guadalupe au moment où le poncho a été déroulé. Euh, donc on voit l'évêque, hein, une image de l'évêque, et puis donc c'est complètement, c'est pas croyable quoi, c'est absolument extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Oui, donc la peinture est comme en suspension 3 mm au-dessus du poncho. Donc en fait, elle n'est pas vraiment sur le poncho, mais elle est
placé 3 millimètres, enfin 3 dixièmes de millimètre, enfin une distance très faible, mais comme s'il était en suspension au-dessus du poncho. Et le poncho, il a la température du corps humain, une température qui oscille entre 36 et 37 degrés. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La position des étoiles, bon, indépendamment du code musical donc, qui révèle la musique que nous avons entendue au début, il y a aussi que ça correspond, la position des étoiles correspond au solstice d'hiver du 12 décembre 1531, donc c'est-à-dire le jour et l'heure où le Juan a déployé son poncho devant l'évêque. Et ça a été confirmé par les astronomes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Alors, s'il y a un gynécologue qui a... Alors, en fait, l'image de la Sainte Vierge, elle porte le collier des femmes aztèques qui est porté par les femmes aztèques lorsqu'elles sont enceintes. Et son ventre est un petit peu arrondi parce qu'en fait, c'est une image de la Sainte Vierge attendant notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc en approchant, il y a un gynécologue qui a eu l'idée d'approcher son stéthoscope et il a entendu les battements d'un cœur à 115-120 pulsations par minute, ce qui correspond aux pulsations cardiaques d'un enfant, d'un fœtus dans le sein de sa mère. Et donc il y a eu des phénomènes extraordinaires qui se sont produits d'ailleurs à ce sujet au moment où malheureusement l'avortement a été légalisé en, au Mexique et donc il y a eu des images de ce fœtus qui sont apparues juste à ce moment-là. Alors historiquement, tout ça est tout à fait extraordinaire, mais c'est surtout, il y a plusieurs choses qui sont extraordinaires, pas que ces faits miraculeux, il y a aussi le fait que la Sainte Vierge, elle nous comprend vraiment de l'intérieur, et elle a compris les Indiens, et elle s'est manifestée à eux comme une Aztèque, comme une Indienne. Donc c'est vraiment un exemple d'acculturation très profonde, et elle s'est incarnée dans leur culture réellement, et donc c'est ce qui a provoqué la conversion très rapide de 8 millions d'Indiens du Mexique et d'Amérique latine, parce qu'ils l'ont vraiment reconnue comme leur mère, et elle s'est faite leur mère. Donc c'est la très grande proximité de Notre-Dame, avec nous tous, quelle que soit notre culture, nos conditions d'existence, elle nous comprend vraiment. C'est une mère très attentive, elle est extrêmement proche de nous, donc ça c'est très important. Et donc c'est vraiment la source du rayonnement immense de Notre-Dame de la Guadalupe. Et, et donc son rayonnement extraordinaire, mais il vient de cette proximité, puis aussi du côté de la réalité, parce que ça manifeste vraiment que c'est concret, que c'est réel, que c'est pas une dévotion qui est censée nous consoler un petit peu, c'est la présence réellement manifestée de la Mère de Dieu auprès de nous, sa proximité. Voilà ce que ça révèle Notre-Dame de la Guadalupe, avec à l'appui les miracles. Mais les miracles, ils sont là que pour révéler la présence attentive de la Mère de Dieu. Et c'est ça qui fait la force du témoignage de Notre-Dame de la Guadalupe, réellement. Et c'est d'autant plus fort que le Mexique a subi, entre les années 20 et 30, une persécution d'une brutalité absolument phénoménale. Et, et il a vraiment fallu, je pense, la force de ce témoignage et de cette présence de Notre-Dame à travers l'image de Notre-Dame de la Guadalupe pour que le Mexique s'en sorte finalement et que la dévotion continue à rayonner comme elle le fait encore aujourd'hui. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ce témoignage, il est réellement très important pour nous parce qu'il manifeste que Notre-Dame est présente, que sa présence est forte, qu'elle est concrète, qu'elle est efficace, et surtout que Notre-Dame est vraiment proche de nous. Et si nous croyons qu'elle peut nous aider, elle interviendra vraiment comme une mère très proche, très attentive et très efficacement, très concrètement efficace, pardon. Voilà.
Bon, ben, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et j'espère que j'ai pas été trop infidèle pour vous parler de cette manifestation extraordinaire de Notre-Dame, qui est l'image de Notre-Dame de la Guadeloupe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Récitons ensemble juste un Je vous salue Marie pour la paix, parce qu'en ce moment, effectivement, celle-ci est en danger et j'espère que Notre-Dame de la Guadeloupe saura nous protéger dans les épreuves qui nous attendent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.